Nous sommes à Plymouth, petite ville située dans le comté de Devon au sud-ouest de l'Angleterre et dont le passé est intimement lié au secteur maritime. Plusieurs monuments et plusieurs lieux témoignent du rôle historique de la ville dans ce domaine. C'est par exemple d'ici que le Mayflower est parti pour l'Amérique en 1620. Pillé au début de la guerre de 100 ans, puis fortement touché par les bombardements, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a tout de même réussi à conserver son architecture d'époque dans certains quartiers. Et Plymouth cultive cet héritage maritime. Elle est la plus grande base navale d'Europe de l'Ouest et abrite l'un des derniers chantiers navals de Grande-Bretagne. Le monde marin est également au cœur de l'université de Plymouth, université que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité en fin de semaine dernière. Il était accompagné d'Evelyne Ginta, ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni, et de Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ensemble, ils ont découvert les différentes installations sur le campus et à l'issue de cette visite, le prince souverain a été fait docteur honoraire en sciences marines par l'université de Plymouth au regard de son engagement pour la protection de l'environnement. C'est un grand honneur, c'est une grande satisfaction, non seulement, ce n'est pas uniquement ma personne, mais je crois que tous ceux qui à Monaco, non seulement dans ma fondation, mais au gouvernement, dans les différents services, de l'environnement, là bien sûr, de la coopération internationale, tous ceux qui m'aident et aident l'action de la principauté en faveur de l'environnement en général, de l'environnement marin en particulier. Je crois que c'est aussi c'est non seulement une reconnaissance pour ce qui a été accompli, mais c'est un encouragement aussi à poursuivre. Et puis cette université de Plymouth avec laquelle nous sommes déjà en relation depuis plusieurs années. Et nous allons, je pense aussi avec la Fondation, aborder d'autres programmes et les aider à faire d'autres programmes de recherche, et notamment dans l'impact qu'ont les aires marines protégées. Et donc je crois que c'est très très important. C'est une université prestigieuse qui, dans une ville essentiellement comme nous, un petit peu à Monaco, tournée vers la mer, et qui a une grande histoire maritime. Et je crois qu'il y a encore de très belles pages à écrire. Auparavant, le prince souverain a visité le Marine Building, un bâtiment récent situé au cœur du campus et inauguré il y a un peu moins d'1 an par le duc d'Édimbourg. Le Marine Building est un centre dédié à la recherche, à l'enseignement et sert également aux entreprises du secteur marin et maritime. Évidemment, nous sommes très fiers de recevoir le prince Albert II. Nous sommes vraiment heureux de lui montrer ce que l'on fait à l'université de Plymouth. Et nous sommes très fiers de cela. Le prince est une figure de proue mondiale dans le domaine de la conservation marine et de la protection de l'environnement. Ses engagements coïncident énormément avec ce que nous faisons ici. Et la fondation du prince Albert II de Monaco est en relation avec l'université de Plymouth depuis près de 3 ans maintenant. Un partenariat devrait d'ailleurs être signé prochainement, partenariat portant sur les aires marines protégées.